Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et des bouchana brakabaya, des bouchana, que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul à régner, que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul à diriger, que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul à bâtir nos vies, que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul à nous propulser, que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul à nous propulser, que tous les autres noms disparaissent. Oh, Kandabra Kabaya, élevez la voix, Kandabra Kababa, continuez à élever la voix. Ye Kandabra Kabaya de Bosha, Ye Kandabra Kababa Bosha, Ye Kandabra Kabaya de Bosha, Ye Debra Kabaya de Bosha, de Babayanda, Ye Kandabro de Bosha, de Babala Bosha, Ye Kandabra Kabaya de Bosha, de Baya. Yekandabro kuli brakabaya de bashaka. O yekandabrakabaya de boshaka. Yekandabrakabaya de boshaka. Yekandabrakababa boshidi bosha. Yekandabrakababa boshadabra. Yekandabrakabaya de bosha. Yekandabrakababa boshidi. Yekandabro kuli boshakabaya. Que tous les autres noms disparaissent. Que tu sois le seul. Ayagaboshaya. À être adoré dans nos vies, que tu sois le seul à être adoré dans nos vies, que tu sois le seul, que personne d'autre ne soit adoré. Kandabra kabaya de moucha, yikandabra rien d'autre, au kapababa ne soit adoré, que personne prenne la place de Dieu dans les trônes, sur les trônes de nos cœurs, que tu sois le seul à occuper la place du roi. Que tu sois le seul à occuper la place du maître. Que tu sois le seul à occuper la place de celui qui domine. Viens dominer nos vies. Viens dominer nos vies. Viens Viens dominer nos vies. Viens dominer nos vies. Yekanda braka bayande bush, yekanda broko de bush, braka, yekanda braka baba bushaka, yekanda broko de bush, braka, yekanda braka bayande bush, anda braka baba bush, yekanda broko de bush, braka bayande bush, yekanda broko de bush, baba bush, yekanda braka bayande bush, braka bayande bush, yekanda braka bayande bush, baba bayande. Ekandaboko de boshe de bakabaya, de boshe de baba boshe. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Oh, sois sanctifié. Dans nos vies, oh, sois sanctifié. Dans cette famille spirituelle, sois sanctifié. Dans nos vies, oh, sois sanctifié.
Sois le seul à être reconnu pour Dieu. Sois le seul à occuper la place du roi. Que personne n'occupe la place du roi sur le trône de nos cœurs. Que tu sois le seul à dominer. Que tu sois le seul à être reconnu pour Dieu. À débaucher des bras cabaya débauche. Sois sanctifié. Et des bras cabaya débauche, des bras cabaya débauche. Sois le seul à être sanctifié. Sois le seul à dominer. Seigneur, accorde-nous la grâce à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dans 2024 et au-delà. Donne-nous à te sanctifier, toi et toi seul. Que tu sois sanctifié, que tu sois couronné, que tu sois respecté, que tu sois honoré, que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que tu sois le seul, que tu sois le seul, que tu sois le seul. Toi seul domine nos vies. Donnez-nous à tourner nos regards vers toi et toi seul. Donnez-nous à tourner nos regards vers toi seul. Tu sois le seul à dominer la vie. Yekandabra kabayande baboshende bayande yanga baboshende baba ayanda boshende braka bayande yande yende broko de bosheke braka yenda braka baba boshende bayande boko boshende baba boshende. Le roi dans sa beauté, si de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Est-ce que tu peux dire encore le roi dans sa beauté, oh, vêtu de majesté, oh. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Kadebosh et des brakabaya. Oh, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Est-ce que tu peux dire encore le roi dans sa beauté? Roi dans sa beauté, vêtu de majesté, Oh, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront
combien, combien, Dieu est grand, combien, 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 Dieu est grand, chantons-le, combien, 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 tous verront, combien, 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 oh, Dieu est grand, combien, Yakatabrakabayanda, Dieu est Kodeboshadabrakababocha, chantons-le, Kataboshede Babrakakol, et Katabrakabababoshi, tous verront. Ayanewosh, en 2024, ils verront. Kataboshede Brakab. Dieu, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2024 et au-delà, ils verront combien, combien, combien. Ils verront la grandeur de notre Dieu. Vous ne pourrez plus mépriser notre Dieu. Vous ne pouvez plus, vous ne pourrez plus mépriser le nom de notre Dieu. Yandaboshaya, parce que son nom est sanctifié, son nom est grand. Oh, Koboshaya, Yekandaboshe, Yekandabra, Yekandaboshana, combien, combien, Katabrakabababoshé, Yekandabrakabababoshaya, chantons-le. Ayaleboshe, Bababayadebosha, oh, tous verront, Kandabrakabababoshé, combien, Ayalaboshe, Dieu est grand dans nos vies. Nous allons voir la grandeur de notre Dieu. Parce que nous reconnaissons que notre Dieu est grand. Parce que nous avons décidé de sanctifier le nom de Dieu. Parce que nous avons décidé de sanctifier le nom de Jésus. Que ton nom seul soit sanctifié. Combien, combien? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix pour célébrer ton Dieu? Pour célébrer ton Dieu? Pour célébrer ton Dieu? Combien? Je ne laisserai plus les ennemis insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus les ennemis. Je ne laisserai plus les maladies insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus les infirmités insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus les incroyants insulter mon Dieu. Parce que tu es je ne laisserai plus les blasphémateurs insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus les cadavres, les persécuteurs insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus les pécheurs insulter mon Dieu. Je ne laisserai plus en cette saison, accordez-nous la grâce de rentrer dans la dimension de la loyauté. La loyauté envers notre Dieu. La loyauté envers la personne du Saint-Esprit, envers notre Dieu, envers Seigneur Jésus. La loyauté. Je ne laisserai plus qu'on touche le nom de mon Dieu. Parce que je décide de sanctifier le nom de Jésus. Je décide de sanctifier. Je décide de sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux encore lever la voix pour dire combien, combien, combien?
Est-ce que tu es en train d'élever ton Dieu? Est-ce que tu es en train de regarder, de voir, de constater, de percevoir la grandeur de ton Dieu, la grandeur de ton Dieu? Comme David ne voulait plus, ne voulait pas, ne pouvait pas supporter que Goliath puisse insulter notre Dieu de la même manière. Quel est ce Goliath qui insulte au quotidien ton Dieu? Ayanda braka baya de rochanda braka, ayanda rochene, okanda braka baya, yekanda braba yekanda rochene, akanda braka baya. Fais suscite en nous la sainte colère, la sainte colère. À la dévotion. Mon Dieu est grand, 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 oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est grand. Oh, je reconnais, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est grand. Dans cette famille, mon Dieu est grand. Est-ce que tu es en train de le reconnaître? Ah, donne-nous à le reconnaître, Dieu est grand. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire mon Dieu? Oh oui, mon Dieu est grand. Ah, mon Dieu est grand. Dans cette famille, je reconnais. Dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je reconnais la grandeur de mon Dieu. Aïe, des rochers, des bracabaya. Ah, personne ne peut plus toucher mon Dieu. Parce que je rentre dans la dimension de la loyauté. La loyauté envers mon Dieu. La loyauté envers le nom de Dieu. Anda bracabaya des rochers, des bababaya rochers. Yekada bracabaya bochada. Yekada bracabaya des rochers. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Nahum, Nahum chapitre 1 à partir du verset 1. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum des gauches. L'Éternel est un Dieu jaloux. Quelqu'un peut dire l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le Seigneur te dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge de qui? De ses adversaires et de ses ennemis. Amen. Il a dit, il se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Et quand l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il est lent à la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve. Le Bassan et les Carmels languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants.
Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel, verset 7, l'Éternel est bon. Après c'est marqué, il est un refuge au jour de la détresse. Là maintenant, il est en train maintenant de parler à nous. Il se venge contre les ennemis, les adversaires. Et pour nous, il est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Donc quand tu vis des moments de détresse, tu dois prendre conscience. L'Éternel. Ah, cette parole est puissante. Il dit que l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il connaît. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusqu'à les ténèbres. Jusque dans les ténèbres. Ça veut dire il les poursuit jusque dans les ténèbres. Ça veut dire il ne laisse rien impuni. Ne regarde pas la situation. C'est juste... Quand le Seigneur m'a éclairé, quand l'apôtre Ivan parlait, et quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, waouh, je n'avais pas fait attention. C'est que le Seigneur est en train de me dire là, est tellement puissant. Il a dit, il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Kandabra kabaya ndebosh. Kandabra kabaya. Vous vous rendez compte, Dieu, il est dans la lumière. Et tu oses. Si tu oses, il va te poursuivre jusque dans les ténèbres. Il a dit, car entrelacés contre des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés. Comme la paille sèche entièrement, consumée comme la paille sèche entièrement. Alors, apôtre Ivan a dit quelque chose de puissant. Il a donné 3 niveaux. Il a dit, premièrement, le Dieu de compassion. Amen. Quand Jésus avait regardé la foule, voyant la foule, il a eu compassion. Dans la foule, il y a qui? Dans la foule, il y a qui? Il y a tout le monde. Donc les personnes qui sont en dehors du tabernacle et ceux qui sont dans le parvis, tout, c'est la foule. Que ce soit les athées, les non-croyants, les chrétiens qui marchent d'une manière charnelle, c'est dans la foule. Ça veut dire qu'ils ne sont pas proches, pas d'intimité, c'est juste... Quand on parle de la foule, ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer qui tu es. Mais toi et moi, il te connaît par son nom, par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il peut distinguer, il peut savoir c'est mon fils, c'est ma fille. Mais quand on dit la foule, donc ça veut dire que voilà, c'est tous. Est-ce qu'on donne des noms à la foule? Oh, telle personne de la foule. Tu as déjà vu ça? Oh, les personnes telles de la foule. Non. Mais quand il parlait aux disciples, il les appelait Marc, Matthieu,
Judas. Même Judas, il a payé. Vous voyez? Il te connaît par ton nom. Rapproche-toi de lui. Il te connaît. Amen. Alors, il a dit, il est le Dieu de compassion pour tout le monde. Amen. Donc quand tu es en train de prier et que tu n'es pas quelqu'un qui garde la parole, qu'est-ce qui se passe? Il applique le Dieu de compassion. Le Dieu de compassion. Compassion, le Dieu de miséricorde. Tu vois? Il est miséricordieux. Il donne sa miséricorde à qui il veut. Vous voyez? La miséricorde à qui il veut. C'est selon lui. Ce n'est pas selon toi. On ne s'appuie pas sur la miséricorde de Dieu. On ne s'appuie pas sur les compassions de Dieu. Parce que Dieu fait compassion à qui il veut. C'est selon sa volonté parfaite ou souveraine. Souveraine. C'est lui qui décide. Tu ne peux pas exiger. Parce que c'est lui qui fait compassion à qui il veut. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, si tu as compris ça, il est bon de prendre conscience qu'il est le Dieu de compassion. Mais il y a un niveau supérieur. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, monte de niveau. Dans le niveau supérieur, apôtre Ivan a dit, il est le Dieu fidèle. Amen. Il est le Dieu fidèle. Amen. Il est le Dieu fidèle. Il a donné le passage d'Ésaïe 54. 54, 13 à 17. Amen. Que tout le monde connaît, qui finit. Toute arme forgée contre moi sera, avant toute langue qui s'élève en justice, sera condamnée. Voilà, toutes ces paroles-là. Mais ces paroles-là, il le manifeste à qui? À celui qui est serviteur doulos, esclave. Amen. C'est lui qui est fidèle à fidèle à sa parole. C'est lui qui garde sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Là, on parle seulement à la fidélité. Fidélité par rapport à sa parole. Ça, c'est le niveau de la fidélité de sa parole. Donc, quand tu marches dans la fidélité, il doit répondre. Parce que Dieu, il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Il est obligé de répondre par la fidélité. Alors, si tu sais que Dieu est fidèle, donc tu peux proclamer la parole. Donc ça veut dire que c'est à toi de garder, c'est à toi d'être fidèle. C'est à toi d'être fidèle. C'est à toi de garder la parole. Parce que si toi tu es fidèle, tu sais que lui, il est fidèle. Il manifestera sa fidélité. Parce que lui, il est fidèle à son alliance. Amen. Donc si tu n'es pas fidèle toi-même, tu ne peux pas exiger sa fidélité. Parce que la fidélité, c'est pour cela on dit que pour qu'un mariage se brise, il faut, quand il y a l'infidélité, c'est la personne qui décide si elle reste ou elle ne reste pas. Là, tu retombes dans le Dieu de compassion. Tu vas commencer à aller pleurer. Ah Seigneur, pardonne. Touche son cœur, qu'elle me pardonne. Touche son cœur, qu'il me pardonne. Vous voyez? Donc, dès que tu as brisé, dès que tu as marché dans l'infidélité, tu ne peux plus exiger la fidélité de l'autre. C'est la compassion. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen.
Si toi tu es dans la fidélité, tu restes fidèle, alors tu marches dans la fidélité, alors Dieu manifestera sa fidélité. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Mais il y a un niveau supérieur. Quelqu'un peut dire niveau supérieur. Dis à ton frère, à ta soeur, monte de niveau. Parce qu'à ce niveau, tu dois garder, tu dois marcher dans la fidélité de Dieu. À tout temps. Oui, c'est pas facile. C'est pas un acquis. C'est pas facile, non? Est-ce que vous croyez que c'est facile? Non, c'est pas facile. Dieu veut que tu puisses monter des niveaux. Dis à quoi ton frère, ta soeur, monte de niveau, monte de niveau. Ne reste pas seulement à ce niveau. Le niveau supérieur, c'est le niveau de Dieu jaloux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le niveau de Dieu jaloux. Ce niveau-là. C'est qu'il a dit, c'est puissant, il a dit, si tu opères à cette dimension-là, c'est la dimension de l'épouse de Christ. Si tu opères dans cette dimension-là, tu n'as pas besoin d'invoquer les noms du Seigneur. Tu vois, invoquer, ça veut dire dans le sens que tu n'as pas besoin de dire, de parler comme là, tout homme, tu proclames la parole, tout homme, tu vois, toute arme forgée contre moi est sans effet. Seigneur, manifeste ta fidélité. Tu n'as pas besoin d'invoquer les noms. Wow. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur de notre Dieu. Amen. Dieu regarde maintenant la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Est-ce que ton cœur est à lui? C'est la dimension où des véritables adorateurs, quand Dieu regarde, mon fils est rentré dans la dimension de l'épouse. Et dans cette dimension des véritables adorateurs, tu ne demandes même pas les choses. Si on te touche, on le touche. Ah, il y a quelqu'un d'Abrakabaya. On te touche, on les touche. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, là tout à l'heure, on a parlé de la fidélité. Tout le monde sait que le niveau au-dessus de la fidélité, c'est le niveau de la loyauté. C'est quoi la différence entre la fidélité et la loyauté? La fidélité, c'est être fidèle par rapport aux tâches. La loyauté, c'est être fidèle par rapport aux personnes. Je donne un exemple simple. Je suis ton responsable. Amen. Écoutez-moi bien, hein, parce que je pense que tout le monde m'écoute bien. Voilà. Parce que cette révélation est puissante. Je donne un exemple simple. Je suis votre responsable. Je peux te donner des directives. Je dis que faites ceci, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Donc si tu respectes ces directives-là, là tu es dans la fidélité. Ça veut dire que vous avez gardé ma parole. Amen. Donc moi, après je vais dire que c'est très bien ce que tu as fait. Comme tu as gardé ma parole, je répondrai conformément à la parole que toi tu as respectée. Mais là, le niveau de la loyauté, ça veut dire que tu es fidèle pas seulement à la parole, mais tu es fidèle à moi, à ma personne. Ici, on parle du nom, à son nom. Quand on dit à son nom, c'est à sa personne. Donc, ce n'est plus seulement le niveau de la parole, mais c'est lui, c'est la personne qui est touchée. Donc, c'est pour cela que quelqu'un qui opère à la dimension de la loyauté,
Si tu es ici dans cette salle et que, dans cette église, et tu entends quelqu'un critiquer votre pasteur, et là, ça ne sera pas, ah, bon, telle personne est en train de critiquer le pasteur, et puis toi tu passes. Mais quelqu'un qui opère à la dimension de la loyauté va dire, mais non, mais on ne parle pas comme ça de mon pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. Parce que tu reconnais, on a touché le nom de ton pasteur. Vous voyez, maintenant si tu prends ça, tu mets ça à la dimension des dieux. Quand on touche le nom des dieux, tu ne peux pas rester insensible. C'est ce qu'il a dit. Tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas laisser une maladie mépriser ton Dieu. Tu ne peux pas laisser une infirmité ou même les personnes. Tu ne peux pas rester comme ça. Les blasphémateurs, injurier ton Dieu. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Et tu pars comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas quelqu'un saisit. Dieu veut susciter une sainte colère en disant on ne touche pas à notre Dieu. Si Dieu a dit ne touche pas mon oin, s'il a dit ça pour les serviteurs de Dieu, ne touchez pas à mes oins. Et maintenant, comment on peut laisser les circonstances, les choses, toucher le nom de notre Dieu, injurier le nom de notre Dieu, et faire comme si rien ne s'était passé, on recommence à vivre normalement. Jamais. David était en colère face à cet incirconcis de Goliath, quelle que soit sa taille. Il a dit, mais quoi? Comment il peut injurier notre Dieu? Mon Dieu est grand. Je vois la grandeur de mon Dieu, je ne vois pas la grandeur de ta taille. Ta taille là, moi je ne vois pas ça. Moi je vois mon Dieu plus grand que toi. Et il t'écrasera. Amen. Amen. Le Seigneur veut susciter une sainte colère. Amen. Alors, la loyauté, c'est un type de fidélité. Amen. Amen. Donc, si Dieu est fidèle, si toi tu es fidèle, amen, écoutez-moi bien. Donc ça veut dire que si toi tu es loyal envers lui, Dieu manifestera aussi sa loyauté envers toi. Ah, cela veut dire quoi? Si on touche à ton nom, si toi tu es loyal envers ton Dieu, si toi tu ne laisses aucun insulter ton Dieu, Dieu est en train de rendre ton nom grand. Amen. Ah, Kandabo Shakaba. Je pense que vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi. Si toi, tu dis que le nom de mon Dieu est grand, il est fidèle. Si tu dis que le nom de mon Dieu est grand, on ne peut pas toucher le nom de mon Dieu. Dieu est en train aussi de rendre ton nom grand. Ça veut dire qu'il va manifester lui aussi sa loyauté envers toi. Ça veut dire quoi? Si quelque chose te touche, c'est pour cela il répond. C'est pour ça c'est marqué, il est un Dieu jaloux. Pourquoi? On ne peut pas toucher son épouse. Parce que tu rentres, quand tu es dans cette dimension-là, tu n'es plus dans je fais ceci, je fais cela. Non, tu es
ton cœur est tout entier à lui. Cette dimension, comme David, l'homme c'est l'homme au cœur. Quand Dieu voit, cherche, c'est lui qui a le cœur tout entier. Il a dit, mes yeux, les yeux de notre Dieu, fait quoi? Parcourt toute la terre. Et, après la suite, cherche quoi? À soutenir ceux qui ont le cœur tout entier. Un cœur tout entier, ça veut dire qu'un cœur sans partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur sans partage en Seigneur? À partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut susciter des hommes et des femmes qui ont le cœur sans partage. Sans partage. Cela veut dire, soyons prêts à rentrer dans cette dimension. Amen. La dimension des radicaux des dieux. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Est-ce qu'il y a un radical là? Amen. Est-ce qu'il y a un radical dans ces lieux? Est-ce qu'il y a un radical dans ces lieux? Tu ne peux pas laisser cette situation comme ça, non. Tu ne peux pas. Nous ne devons pas, non. Tu ne peux pas aller dormir tranquille, normal, alors qu'il y a quelque chose qui insulte ton Dieu. Non, jamais. C'est cette disposition du cœur. Si tu es loyal à ton Dieu, Dieu sera loyal envers toi. Si tu reconnais la grandeur de ton Dieu, Dieu va rendre ton nom grand. Amen. Et il va te faire rentrer dans la dimension des intouchables. Est-ce qu'il y a un intouchable dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un intouchable dans ce lieu? Si tu reconnais que tu es un intouchable, lève-toi, nous allons continuer. C'est la dimension des adorateurs. Les adorateurs. Les véritables adorateurs. Tu n'as même plus besoin de demander quoi que ce soit. Tu peux le faire, tu peux demander, mais c'est une dimension supérieure. C'est une dimension supérieure. Une dimension comme Paul et Silas. Ils n'avaient rien. Ils n'ont pas demandé. Quel qu'il soit, ils savent simplement non, ils n'ont pas besoin. C'est la dimension que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas. Moi, je suis là, je continuerai à t'adorer. Je ne regarde pas ma situation. Je ne regarde pas ma condition. Je ne regarde pas. Je regarde à mon Dieu. Je tourne mon regard vers mon Dieu. Lui est le seul. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore élever la voix pour dire le roi? Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. Oh oui, la terre est dans la joie. Ah, des brochanda brakabaya. Oda brakabaya, des brochaka brakabaya. L'obscurité s'enfuit. Et kanda brakabaya, des brochanda. Au son de sa voix, au son de sa voix. Est-ce que tu peux dire encore le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Oh, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Est-ce que nous pouvons dire combien Dieu est grand? Chantons-le, chantons-le, combien Dieu est grand. Tous verront, combien, t'as débauché, Dieu est grand,
Kanda brakabaya débauché des baba. Yé kanda ba combien. Oh kanda débauché des baya. À toi qui nous propulse dans cette saison, à la dimension des radicaux des dieux, à la dimension des véritables adorateurs, à la dimension de l'épouse de Christ, combien Aya débauché des baillards. Accorde-nous la grâce d'avoir le cœur tout entier à toi. Combien parce que notre Dieu est grand, parce que notre Dieu est magnifique, parce que notre Dieu est merveilleux. Ayanda brakabaya deboshaya. Accorde-nous la grâce de marcher dans ta loyauté, de marcher yanda boshaya. À considérer, à ne pas laisser les ennemis injurier notre Dieu. Personne ne peut mépriser mon Dieu. Ayanda brokobo, je ne laisserai pas les incroyables mépriser mon Dieu. Je ne laisserai pas les circonstances de la vie, les maladies, les infirmités mépriser ton nom. Adabrakabaya deboshaya. Akandabrakabaya, parce que ton nom est grand. Ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit couronné, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de beaux chanda brakababa et kanda brakabaya de. Combien Dieu est grand. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire combien Kanda brakabaya de boshanga, et kanda brakababa boshaya, et kanda brakababa. Ah, suscite en nous la sainte colère. Quelle est cette situation qui injurie ton Dieu? Quelle est cette situation dans ta vie qui injurie, qui insulte ton Dieu? Quelle est cette situation que le Seigneur te dote d'une sainte colère afin de pouvoir mépriser les esprits méchants, de mépriser toutes les autres voies afin de pouvoir réprimer parce que notre Dieu se venge. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il ne laisse rien impuni. Il ne laisse rien impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Il poursuit les ennemis jusque dans le ténèbre. Il poursuit les adversaires jusque dans le ténèbre. Accorde-nous la grâce de ne rien qu'au brakabaya, de ne qu'aider prochain. Et développer la sainte colère comme David. Au Kabraka n'a pas laissé Goliath insulter notre Dieu. Et accorde-nous la grâce de pouvoir avoir, d'être animé de sainte colère, de sainte colère, de sainte colère, de sainte colère, face à toutes les voix au Kondeboshaya. Qui insulte notre Dieu, les voix qui parlent mal de notre Dieu. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Dans cette famille je reconnais mon Dieu est grand. Dans ma vie je reconnais mon Dieu est grand. Dans ma famille je reconnais mon Dieu est grand. Quand des boshanga baba boja, mon Dieu est grand. Je me battrai pour que ton nom soit reconnu, toi seul sois reconnu pour Dieu. Dans ma famille tous te reconnaissent. Dans ma famille te reconnaîtront.
Tous dans ma famille te reconnaîtront. Dans la société, on te reconnaîtra. Dans mon travail, reconnaîtront. Kadabrakababa boshede, mon Dieu est grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est grand. Adeboshaya, mon Dieu est grand. Dans la société, on reconnaîtra. Dans mon entreprise, on reconnaîtra. Dans mon entreprise, on reconnaîtra. Kadaboshana brakabaya, mon Dieu. Dans ma famille, on reconnaîtra. Dans mon église, on reconnaîtra. Dans mon quartier, on reconnaîtra. Dans la mairie, on reconnaîtra. Dans le 91, on reconnaîtra. Dans les 92, on reconnaîtra. Kandabrakababa boshende. En Île-de-France, on reconnaîtra. En France, on reconnaîtra. Dans la francophonie, on reconnaîtra. Jusqu'aux extrémités de la terre, on reconnaîtra. Adeboshende bababa, mon Dieu est grand. Élève la voix, proclame, proclame que ton Dieu est grand. Et les brakabaya deboche, les brakababa boche. Et kanda brakabaya deboche, akababa boche. Et kanda brakabaya de yanda yanda. Et kanda brakabaya de ayanda brakabaya. Oko boche, les brakababa boche. Et kanda broko deboche, les brakababa boche. Et kada brakabaya deboche, les baba boche. Et kada boche, les brakabaya deboche. Et kada brakabaya deboche, les brakabaya deboche. Et kada brakabaya deboche, les baba boche. Et kada boche, les baba boche, les baba boche. Et kada boche, les baba boche. Suscite en nous la sainte colère. Suscite en nous la sainte colère. Suscite en nous la sainte colère. À chaque fois, il y a une situation qui te méprise, qui méprise le nom de Dieu. Suscite en nous la sainte colère. Seigneur, tu ne laisseras pas les incroyants te mépriser. Tu ne laisseras pas la maladie te mépriser. Tu ne laisseras pas les infirmités te mépriser. Tu ne laisseras pas les circonstances te mépriser. Parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Tu es le maître du temps et de circonstances. Tu ne laisseras pas. Ce que tu as dit dans la parole, c'est ça qui doit s'accomplir. C'est ça. Parce que tu es fidèle à ta parole. Ce que tu as dit dans ta parole, nous allons marcher en suivant, en gardant ta parole. Parce que Seigneur, tu es Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, il a dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Pour avoir le cœur tout entier, cela veut dire que tu ne donnes pas la place à d'autres dieux sur le trône de ton cœur. Tu ne donnes pas la place à autre chose sur le trône de ton cœur.
Tu dois prendre conscience que c'est subtil. Ça peut être quelque chose que tu commences à aimer beaucoup. Ça peut être une relation. Tu développes une relation. Et tu te rends compte que maintenant, tu commences à aimer passer plus de temps dans cette relation ou dans une habitude ou dans une quelconque activité. C'est subtil. Et ça commence à prendre la place des dieux. Ce n'est pas simplement que tu vas prendre une image, une statue, tu tailles et tu... Non, ce n'est pas. C'est subtil. Aujourd'hui, c'est subtil. Ça peut être simplement une activité. Tu peux même être prédicateur et la prédication devient une idole. Ça veut dire que au lieu de chercher Dieu, tu commences à chercher qu'est-ce que je vais dire aux gens. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Une activité peut devenir une idole. Tu adoreras Dieu et lui seul. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Une relation peut devenir une idole. Quand est-ce que quelque chose devient une idole? Tu vas voir que au moment où ça commence à combattre Dieu, cela veut dire que ça devient une idole. L'idole combat Dieu. L'idole s'oppose à Dieu. Et quand est-ce que ça arrive? Ça veut dire qu'au moment où Dieu te demande, par exemple, viens prier, et à ce moment-là où tu t'apprêtes à prier, il y a le téléphone qui sonne. Et c'est qui? C'est la relation. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est très facile de discerner l'idole sur le trône du cœur. Regarde qu'est-ce qui combat Dieu. Regarde à chaque fois tu veux faire quelque chose pour Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ton enfant peut devenir une idole. Ta femme peut devenir une idole. Ton cheminat, ta cheminante peut devenir une idole. Ton travail peut devenir une idole. Qu'est-ce qui combat Dieu sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce qui combat Dieu sur le trône de ton cœur? Le Seigneur veut dans cette saison nous amener à la dimension de l'épouse. L'épouse a le cœur tout entier envers Dieu. Tout entier à Dieu. Le cœur tout entier à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur le trône de ton cœur. Il n'y a rien qui combat Dieu sur le trône de son cœur. Ça veut dire que tout est derrière. C'est d'abord Dieu, et puis c'est toi, et tout le reste de la vie, c'est derrière. Ma femme est derrière, mes enfants derrière, mon travail derrière. Tout ce que je fais, c'est derrière. Jamais entre Dieu et moi. Jamais. Mon église, c'est derrière. Est-ce que quelqu'un sait ce que je suis en train de dire? Dieu est grand. Il n'y a rien qui doit devenir plus grand que Dieu sur le trône de mon cœur. Rien ne peut dominer Dieu sur le trône de mon cœur. Rien. Rien. Le travail peut devenir une idole. Le sport peut devenir une idole. La télévision, les films, les séries, les novellas peuvent devenir une idole. Netflix, tu commences, ça ne s'arrête pas. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. La dernière fois, je me suis aventuré.
J'ai dit, ah, aujourd'hui je me repose. J'ai dit, on regarde un peu. On a commencé à minuit. On a fini toute la série à 3 heures. J'ai dit, quelqu'un peut dire, aïe aïe aïe. Dès qu'à la fin, tu as envie de faire, de regarder la suite. C'est comme la drogue. Et pendant ce temps-là, Dieu veut que tu sois dans sa présence, que tu pries. Et toi, tu es là, après tu es fatigué. Comme par hasard. Fatigué par qui? Par l'idole. L'idole t'épuise. Comme ça, tu n'as plus la place pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus à te livrer pour Dieu. Tu n'as plus. Quand on se livre, on donne les 3 T, c'est-à-dire ton temps, ton talent et ton trésor. Mais quand l'idole vient, l'idole aussi réclame les 3 T. Elle réclame le temps et ton talent. Tu vas voir, tu commences même à développer des choses, à faire des choses par rapport à ça. Tu rentres dans des projets. Ce projet-là, ça t'éloigne de Dieu. Ça veut dire que c'est pour cela que tu ne peux pas signer comme ça. Avant de signer, demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce contrat-là? Est-ce que c'est large? Ne regarde pas le nombre de zéros dans le contrat. Tu ne sais pas. Est-ce que ça va t'éloigner de Dieu? Tu sais, la tentation, c'est un peu comme la torture. Quand quelqu'un est torturé, il y avait un ancien d'Algérie qui torturait les gens. Il dit, nous, on torture. De toute façon, tout le monde, après, pour la torture, tout le monde parle. On fait parler tout le monde. Même si tu refuses de parler, tu parleras. C'est juste une question de temps. Quand on te torture pendant longtemps, tu vas finir par parler. Ça veut dire que quand l'ennemi te matraque par de mauvaises pensées, tu vas finir par céder. C'est à toi de ne pas être dans un tel environnement. C'est à toi de choisir quel est l'environnement. Je dois être dans le bon environnement. Tu ne peux pas t'exposer dans un environnement. Après, tu réclames la fidélité de Dieu. Mais ça ne marche pas. Ton cœur n'est pas tout entier à lui. Et souvent, voilà, tu es dans ça. Après, tu commences à aller implorer. Tu penses que Dieu va manifester sa fidélité ou sa loyauté. Non. Ça sera le Dieu de compassion. Et il fait compassion à qui il veut. S'il a compassion, il a une compassion. Déjà heureux, il est compatissant. Et ce n'est pas un acquis. La clé pour avoir la miséricorde, même si notre Dieu est miséricordieux, mais il y a une loi pour te qualifier à la miséricorde. Après, il va dire, ah, lui il est qualifié, maintenant je vais accorder ma miséricorde. Mais c'est lui quand même qui décide d'accorder la miséricorde. Mais toi tu dois te qualifier. Et la loi en question, c'est Proverbe 28, 13. Tu avoues, tu ne caches pas tes transgressions, tu avoues et tu délaisses. Et là, tu es qualifié à la miséricorde. Obtiendra miséricorde. Dieu va te faire la miséricorde. Mais c'est une question de temps. De son temps en lui. Ce n'est pas toi. Donc tu ne comptes pas sur la miséricorde de Dieu pour obtenir des choses. Parce que c'est Dieu qui fait lui-même. Cherche à rentrer dans la fidélité de Dieu ou dans la loyauté de Dieu. Ah, moi j'aime la loyauté de Dieu. Parce que je veux expérimenter le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Waouh. On te touche. Quand on te touche, on les touche. Oui.
Qui veut cette dimension? Amen. La dimension de l'épouse. Dieu est jaloux. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de rentrer dans cette dimension. La dimension où ton nom devient grand. Il rend ton nom grand. Il rend ton nom grand. Pourquoi? Parce que toi, tu considères son nom est grand. Souvent, dans notre comportement, nous ne considérons pas que son nom est grand. Il y a quelque chose qui méprise Dieu et toi, tu ne fais rien. Quelle est ton attitude quand tu as entendu quelqu'un mépriser Dieu? Ou une maladie mépriser Dieu? Ou une infirmité? Mais quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais choqué à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu étais révolté? À l'époque, ils déchiraient leurs vêtements. Aujourd'hui, on est rentré dans l'indifférence. L'indifférence totale. Que le Seigneur nous aide. On voit les morts en Russie, en Ukraine, maintenant en Israël, à Gaza. On voit les choses. Qui intercède? Qui intercède pour les enfants qui sont en train de mourir à Gaza? Ah, qui? On est là, on regarde sa vie, on regarde, voilà, sa percée, on regarde. Mais qui est en train de dire, Seigneur, non, arrête, que cette situation s'arrête, qui ne permet pas. Quand on rentre dans ce qu'il a dit aujourd'hui, ça nous fait rentrer dans une profondeur. Et non, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas. Parce que quand toi, tu considères que le nom de Dieu est grand, tu es intouchable. On cherche à être intouchable alors que nous, on ne rend pas Dieu intouchable. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. Amen. Vraiment. Je reçois simplement de nous humilier, de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu. À chaque fois, on a laissé passer. À chaque fois, on n'a pas considéré que son nom était grand. À chaque fois. Pardonne-nous, Esprit de Dieu, pardonne-nous.
À chaque fois nous t'avons offensé, pardonne-nous. À chaque fois nous t'avons attristé, pardonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne. Ah, nous voulons t'honorer au quotidien. Nous ne voulons pas te mépriser. Pardonne-nous, Esprit de Dieu, pardonne. Seigneur, nous te supplions, pardonne, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne. À chaque fois nous t'avons attristé, pardonne-nous. Adabrakabaya debo shadabrakabaya. Adaboko debo shendebaya de adonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne. À chaque fois nous t'avons méprisé, pardonne. À chaque fois nous t'avons pas honoré. Adabrakabaya debo shendebrakabaya debo shaya. Seigneur, nous te supplions, viens pardonner. Pardonne, pardonne nos défaillances, pardonne. Pardonne nos légèretés. Pardonne, pardonne nos manquements, pardonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne-nous. Élève la voix, dis-lui sincèrement. Demande-lui pardon sincèrement. Réajuste-nous, Seigneur, je t'en supplie. Réajuste-nous à partir d'aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de rentrer dans la dimension de l'épouse, dans la dimension des hommes et des femmes. Il y a des bouches qui honorent le Saint-Esprit, qui ne méprisent pas le Saint-Esprit, qui se tiennent à ta garde, à tes gardes, sur tes gardes, qui se tiennent sur tes gardes. Seigneur, nous te supplions, là où nous avons fauté, pardonne-nous. Là où nous t'avons attristé, pardonne-nous. Là où nous t'avons méprisé, pardonne-nous. Là où nous n'avons pas considéré le nom de Dieu comme grand, le nom de Jésus comme grand, pardonne-nous. Là où nous avons laissé ton nom insulté, le nom de Dieu, le nom du Seigneur insulté, pardonne-nous. Là où nous n'avons pas marché dans la loyauté, pardonne-nous, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos légèretés. Nous te supplions. Pardonne-nous. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur, je t'en supplie. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie, rends-moi aussi pur que l'or, purifie, je t'en supplie, ne nous laisse pas ce nouveau, purifie, viens enlever la légèreté, viens enlever la nonchalance, viens enlever tout ce qui t'attriste, viens enlever, je t'en supplie, viens,
Viens purifier nos cœurs. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te considérer, de t'honorer et d'honorer ta personne. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu, c'est toi qui nous emmènes à Cana. Tu as dit, tiens-toi sur tes gardes, accorde-nous la grâce de t'honorer au quotidien. Accorde-nous la grâce, que rien de nous, Seigneur, t'attriste, que rien de nous t'attriste, rien de nous t'offense, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là pour nous aider, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous parler, tu es là pour nous inspirer, tu es là pour parler à nos cœurs. Accorde-nous de prendre conscience que tu es là pour notre bien, tu es là pour nous soutenir, tu es l'ami fidèle, tu es notre partenaire, tu es notre avocat, tu es Seigneur, c'est lui qui nous soutient. Accorde-nous la grâce d'avoir le cœur pur et tout entier à toi. Au feu du fondeur. Ah, je ne feu du fond de feu. Ah, je ne qu'un seul désir. Je rentrais dans la dimension de l'épouse, rentrer dans la dimension des hommes et des femmes, oh, qui t'aiment comme jamais, qui t'adorent, des véritables adorateurs, des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui rentrent dans la dimension des intouchables, ah, qui sont des hommes et des femmes qui sont loyaux envers leur Dieu, loyauté à Dieu, et qui considèrent que le nom de Dieu est grand, qui considèrent que le nom de Dieu ne doit pas être touché, que toi seul sois sanctifié, que Dieu soit sanctifié. Et quand nous à rentrer dans cette dimension où notre Dieu, nous voyons la jalousie de notre Dieu, parce qu'il nous donne, il nous rend dans la dimension des intouchables. Personne ne pourra nous toucher, parce que nous aussi, nous considérons que notre Dieu ne peut pas être touché. Que ton nom ne doit pas être sali, que ton nom soit sanctifié, que lui seul soit reconnu comme Dieu, que tu sois le seul à être reconnu pour Dieu. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi, viens consumer la légèreté, viens consumer, Seigneur, aujourd'hui, consume les traces de légèreté, les traces, toute forme de manquement, et qu'Andabra soit consumé aujourd'hui, viens consumer par ton feu, viens consumer maintenant, viens consumer maintenant, consume, toutes les sémences de l'ennemi, dans nos vies, tout ce que l'ennemi a enfoui en nous, que ça soit consumé, déterré maintenant, consumé par le feu, ramène-nous, Seigneur, à avoir le cœur tout entier, à toi, le cœur tout entier à toi. Feu du fond de Esprit de Dieu, embrase-nous, embrase dans cette famille, embrase-nous, Esprit de Dieu, embrase-nous,
Embrase, embrase-nous, embrase-nous. Embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous. Esprit de Dieu, embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous. Embrase-nous. Embrase, embrase-nous. Esprit de Dieu, embrase-nous. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons reconnu nos transgressions. Nous n'avons pas caché nos transgressions. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, parce que tu es le Dieu de compassion. Seigneur, viens, ô Kabrak, manifester ta compassion. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous. Lave-nous, Seigneur, je t'en supplie. Lave-nous ce soir. Ce matin, lave-nous. Nous voulons être blancs comme neige. Purifie-nous, purifie nos cœurs. Que tu sois le seul, la priorité. Que tu sois notre or, notre argent, notre richesse. L'or d'Ophir. Que tu sois le seul à être précieux dans nos vies. La première priorité, c'est toi. Dorénavant, Seigneur, un seul régnera sur le trône de nos cœurs. Toi seul régneras sur le trône de nos cœurs. Et il n'y aura plus d'autres idoles et plus d'autres. Plus aucun autre nom. Tous les autres noms se taisent. Il n'y a que toi seul qui règne en maître. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour l'inspiration que tu as donnée. Merci pour l'orientation divine que tu as donnée à apôtre Ivan. Merci, nous te bénissons, Père. Permets à ce que, Père, que nous continuions dans cette dynamique, de rentrer dans la dimension de l'épouse, la dimension des hommes et des femmes qui t'aiment sincèrement, véritablement, qui se donnent entièrement et qui se livrent totalement. La dimension des hommes et des femmes qui sont assoiffés de toi, passionnés de toi et toi seul, qui sont amoureux de toi et qui ont le cœur sans partage, tout entier à toi. C'est dans cette dimension que nous rentrons, la dimension des hommes et des femmes qui honorent leur Dieu et qui ne laissent pas, qui ne laissent aucune circonstance mépriser les noms de Dieu. La dimension des hommes et des femmes qui rentrent dans la loyauté envers leur Dieu. Et Dieu est aussi loyal envers eux parce que Dieu rend leur nom aussi grand. Il rentre dans la dimension des intouchables. Merci parce que tu nous fais rentrer dans la dimension des intouchables. Parce que, Seigneur, nous ne laissons personne toucher ton nom dans nos vies. Nous te bénissons, Père, pour l'inspiration donnée, pour la grâce que tu as déversée. Merci parce que tu nous as purifiés. Merci parce que tu nous as transformés. Merci parce que nous allons sortir de ce 18 heures de prière totalement transformés, préparés à rentrer dans l'année 2024 dans une autre dimension, la dimension de l'épouse. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Si tu as été béni, tu peux acclamer le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur.